Salut à tous et bienvenue sur Sneak Peek, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un jour qui forcément m'a marqué et que je ne pourrais pas oublier, c'est le 26 janvier 2020, c'est le jour où Kobe Bryant est décédé. Avec lui il y avait évidemment le pilote, des parents, des jeunes filles qui partaient faire un tournoi de basket et il y avait bien sûr sa fille qui était présente avec lui, une tragédie qui était vraiment très difficile à comprendre, à assimiler à l'époque et surtout quand on pense à ces jeunes femmes dont la vie a été interrompue beaucoup trop tôt. Elles avaient tout un avenir brillant, on n'en doute pas. Et depuis toutes ces années, Vanessa, l'épouse de Kobe, a voulu rendre hommage évidemment à la fois à son mari et puis aussi à sa fille qui est partie beaucoup trop tôt. Et Nike, en collaboration avec Vanessa, a sorti donc des Kobe Mambasita. Et donc depuis 6 ans, il y a eu plusieurs versions. Alors, pas tout à fait depuis 6 ans, puisque vous le savez, il y a eu des petits soucis de contrat au départ qui étaient en train de se terminer. Il y a eu notamment une Kobe 6, une Kobe 9, enfin, j'en reparlerai dans la description complète, hein, dans la review complète de cette paire. Et en cette année 2026, on a donc une Kobe 3 Low Pro Tro qui rend hommage à Gianna. Cette Kobe 3, la voilà, c'est une Pro Tro qui est vraiment différente de ce qu'on a pu connaître les autres années. Ce que j'apprécie, c'est que sur chacune des paires, il y a des petits détails un petit peu différents, mais en tout cas avec un thème commun, c'est le noir, le blanc et le doré, très élégant. J'imagine que ce sont des couleurs que Gianna appréciait particulièrement. Comme d'habitude sur cette chaîne, vous le savez, on va partir pour une review détaillée, l'unboxing, voir tous les petits détails de cette paire, et puis je vous retrouve après pour débriefer tout ça, c'est parti. C'est la 4e année consécutive que Nike a proposé une version Mambasita d'une Pro Tro Kobe. Et c'est la première fois qu'on a un nouveau modèle. Oui, parce qu'en fait, la Kobe 3 Low n'existait pas à l'époque. Vous vous souvenez que lorsque j'ai fait la review de la High, je vous disais qu'il y avait une version Low qui arrivait. Donc on est vraiment sur la version Low Pro Tro, un nouveau modèle donc, qui correspond sans doute peut-être un peu plus au style de jeu de Gianna à l'époque, et donc qui va représenter aussi, comme d'habitude, toujours un peu plus son côté à elle, et donc c'est pensé évidemment par la femme de Kobe, la maman de Gianna, Vanessa Bryant, qui est vraiment très très impliquée sur la conception de toute la marque, mais en particulier évidemment de ces modèles qui rendent hommage à sa fille. Évidemment, vous le voyez sur cette boîte, on a ce logo que je trouve vraiment magnifique, qui est doré, qui est poussé, pressé sur la boîte, c'est vraiment très joli. Le logo Nike de la même manière. Et puis, vous le voyez, il y a toutes les petites écailles, alors pas forcément évident à attraper à la caméra, on les voit ici. Les écailles de serpent, un swoosh ici, sous la boîte, rien de spécial, les mentions habituelles, mais qui, elles aussi, sont en doré. Ça fait vraiment luxueux, même le logo de recyclage est doré. C'est assez drôle. Pour le reste, l'expérience d'unboxing, elle est assez simple. Regardez, on retrouve le logo Mambasita, mais cette fois-ci qui cohabite avec le logo Kobe. Voilà, doré également de la même manière. Et ce papier aussi qui est très joli, qui est un peu épais, qui fait presque un peu soie, presque, on n'est pas tout à fait sur un papier soie, mais quand même. Et quand on ouvre le papier, ah bah tiens, un petit coucou à nos amis d'ESPN avec leur nouvelle application qui est pas mal d'ailleurs, c'était une bonne innovation. On retrouve cette Kobe 3 Pro Tro, c'est parti. La voici, cette Kobe 3 Pro Tro, sous tous ses angles, et vous voyez qu'avec la lumière, elle prend bien les reflets. Évidemment, on est sur une Kobe 3 Pro Tro Low, qui est donc un petit peu plus, on va dire, élevée en termes de style, et un petit peu différente. On va revenir évidemment, comme d'habitude, sur tous les détails, mais d'abord, de premier abord, c'est vrai que, bon, il y a eu donc la Kobe 4, la Kobe 6, je trouvais que les deux étaient quand même très réussis, mais la Kobe 6 particulièrement magnifique. La Kobe 9 EM, je suis un peu moins fan du modèle EM, c'était bien réussi, mais ça faisait un petit peu plus forcé. Sur celle-ci, c'est un modèle qui du coup est plus récent, puisque c'est la 3 Low, une nouveauté,
pour le coup, je trouve que c'est assez réussi, l'adaptation de la thématique Giana. On va voir tous les détails qui ont été choisis. D'abord, volontairement, j'ai enlevé tout ce qui pend depuis la chaussure lorsqu'on l'ouvre. Donc vous avez cette petite chaîne avec ce pendentif Mambasita qui est vraiment très joli. C'est du vrai métal, hein, voilà, c'est assez sympa. Bon, ça prend un peu les empreintes, mais si jamais vous voulez avoir un petit souvenir, pourquoi pas mettre sur un porte-clés, c'est très joli. Et puis on a bien sûr, comme on avait eu sur la version High, et comme on a sur toutes les Pro Tro maintenant, ces petits livrets, entre guillemets, qui vous expliquent comment ont été conçus les Pro Tro, tout en détail. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez sympa. Ça pourrait être un petit sticker, ça pourrait être une petite carte. Je suis pas sûr que ça soit nécessaire que ça soit attaché sur la basket et que ça prenne ce format-là. Mais bon, pourquoi pas. Et puis on a aussi une deuxième paire de lacets sur laquelle on va revenir parce qu'elle est quand même assez spéciale. Donc la Kobe 3 Low, évidemment, donc version taillée. Hein, d'habitude, vous avez la version High, cette fois-ci, elle est taillée. J'ai choisi volontairement de ne pas vous faire de comparaison. Vous avez tout de suite disponible ici en haut le lien qui vous permet de voir la vidéo complète sur la version High que j'ai réalisée il y a quelques temps maintenant, c'était en 2025. Ce que vous allez pouvoir remarquer tout de suite, c'est donc ce coloris blanc et noir et les petites touches de doré. Ça, c'est commun à toutes les Kobe Pro Tro qui rendent hommage à Giana. Et donc, c'est vraiment, pour le coup, je trouve bien réussi. Ce qui est différent aussi, c'est l'approche qu'on a sur le cuir. Hein, je parle vraiment tout de suite des différences principales. Donc, vous voyez qu'on a cette petite presque dentelle, cette manière de tailler le cuir avec les petits trous qui est très proche d'une chaussure féminine, d'une chaussure de ville aussi. On a certaines chaussures de ville masculines qui vont arborer ce genre de motif. Et du coup, c'est vraiment plus élevé. Habituellement, c'est coupé de manière très classique. Alors, je dis le cuir, on est clairement sur un cuir synthétique, hein, comme sur toutes les Kobe en général. Il n'y a pas de matériaux naturels, donc je regarde une chaîne YouTube qui souvent parle de chaussures véganes. Celles-ci, elles sont véganes. Si vous ne voulez pas porter de cuir, et ça se respecte tout à fait, vous pouvez tout à fait opter pour cette solution-là pour jouer sans aucun problème. Mais c'est vrai que d'aspect, on a un patent leather, donc, mais qui est complètement factice par rapport à ce qu'on a sur les Jordan 11, par exemple, de manière générale. Ensuite, lorsqu'on va à l'arrière, eh bien, habituellement, on a un swoosh, un gros swoosh, hein, même sur les versions low qui sont déjà sorties. Eh bien, ici, évidemment, on va retrouver Gigi. Donc, vous voyez que ce sont des lettres qui sont directement poussées, pressées, collées sur le talon, le logo Kobe, et un swoosh qui est beaucoup plus petit, du coup, qui est sur l'intérieur. Donc, en fait, lorsqu'on regarde la paire comme ça, on a vraiment juste la mention de Gigi, mais c'est tout. Le zoom qui lui aussi en doré. Je trouve que pour le coup, c'est vraiment classe. J'aime beaucoup, par exemple, en NFL, les Saints de la Nouvelle-Orléans parce qu'ils ont ce schéma de couleurs. Mon équipe préférée, ça reste les Seahawks, mais si je dois choisir un ensemble de couleurs, le blanc, le noir et le doré, je trouve que ça se marie parfaitement bien. Et là, je trouve que l'ensemble, il est assez réussi parce que finalement, donc, vous avez toute cette zone blanche, vous avez la languette surmontée du logo Kobe qui est noir, le petit tube qui est en bas des lacets avec le chiffre numéro 2 et 4 hein, de Kobe. C'est pas forcément évident de les attraper à la caméra, voilà, qui sont posés dessus. Et la signature de Kobe, ça pour le coup, il n'y a pas de changement. Donc du noir, des lacets noirs, du noir à l'arrière, du noir à l'avant, du noir sur la semelle extérieure, vous le voyez pour le coup, c'est vraiment très très simple. Franchement, c'est sobre et efficace, c'est réussi. Je trouve que Nike, là, a bien maîtrisé son sujet. Clairement pas la version Mambasita qui était la plus recherchée. Quand elle est sortie, elle est tombée en plusieurs drops. On a vu qu'il y avait de la dispo. D'ailleurs, elle est encore dispo sur pas mal de sites. Donc, si vous avez envie de vous faire plaisir, vous pouvez. Mais c'est vraiment une Kobe Giana qui était facile à trouver. On continue les détails. Semelle intérieure, le logo Mambasita y figure également ici. Sur la partie intérieure, il n'y a rien de spécial. Hein. On retrouve vraiment ce schéma que l'on a de l'autre côté, du blanc au milieu et entouré vraiment de noir, donc pour rendre hommage à Mambasita, à Giana. Je trouve que c'est une paire qui est très réussie. L'impression au pied, je vous en reparlerai dans la conclusion de la vidéo, par rapport à la version High, je l'ai trouvé beaucoup plus rigide et c'est ce qui m'a vraiment le plus surpris sur cette paire. J'ai trouvé que la High était très confortable à porter. J'ai pas, je vais être très honnête, joué avec les paires. Mais par contre, ce que je trouve ici très intéressant, c'est que pour ceux qui aiment les Kobe taille basse, du coup, on va pouvoir avoir une version low de cette Kobe 3 qui n'existait pas jusqu'à maintenant. Donc j'imagine que pour la Kobe 2, ils vont nous en faire une. La Kobe 1, peut-être un jour, on aura aussi ça pour varier un peu. Mais en l'occurrence, c'est plutôt une bonne idée. Par contre, c'est vrai que dans l'exécution,
On a l'impression que le fait de perdre cette hauteur garantit moins la sécurité du pied. J'ai un peu l'impression que c'était très rigide, du coup ils ont rigidifié peut-être un petit peu la paire pour offrir plus de stabilité, mais c'est pas forcément quelque chose qui a été 100% maîtrisé. Donc bon, à mon avis, ça se fait avec le temps. C'est une paire qui est peut-être plus à utiliser sur toute une saison que ponctuellement, mais en tout cas, comme ça, au pied, c'est vrai que c'est très différent. C'est surprenant parce que quand on rentre dans la version high, on a tout de suite l'impression d'être dans une paire qui est vraiment très souple, très confortable et qu'on a envie de porter pendant toute la journée. Dans celle-ci, quand on met le pied, on se dit « Ah ouais, il va falloir qu'elle se fasse un petit peu ». C'est étonnant alors qu'on a juste finalement supprimé une partie qui est très souple sur le dessus, mais je pense vraiment que Nike a revu tout ça. Évidemment, les fondamentaux techniques ne changent pas. Hein, vous savez qu'ils ont refait notamment tous ces diamants en hommage à la grande sœur de Gianna, qui s'appelle Natalia Diamond, qui a donc été complètement revue cette traction, en gardant quand même le principe de base, le petit swoosh à l'avant, la fibre de carbone qui va être au milieu, et puis donc pas mal de souplesse hein, sur l'ensemble. Franchement, c'est une paire après qui est quand même assez réputée. Il y a une version Brunson qui se profile, que Jalen Brunson a énormément porté pendant la saison orange, juste avec un swoosh bleu à l'arrière. Si ça tombe, ça va être encore des prix mirobolants. Mais qu'est-ce que ça fait? Envie, il faut le dire. De l'autre côté, le pied, bah, c'est exactement la même chose. Hein. Aucun changement, on est sur un mode miroir, que ça soit intérieur, extérieur ou à l'arrière, toujours la mention à Gianna. Donc là-dessus, il n'y a pas de surprise. À l'arrière, quand même, faut pas le rater, ce dernier détail de la languette. Vous avez évidemment le Gigi qui est proposé ici et qui vient permettre donc de souligner encore plus tout ça. Franchement, la paire, elle fait qualitative au sens où on entend pour une Kobe, c'est-à-dire qu'on est quand même sur une paire qui est quand même pensée performance. Et je dirais que si vous êtes, alors moi j'ai 2 garçons, mais c'est pas pour ça que ça me touche pas, cette histoire de Gianna. Si vous êtes parent, si en tout cas vous avez été très touché par cette tragédie à l'époque en 2020, franchement je pense que c'est un bel hommage qui est rendu à Gianna année après année, de pouvoir proposer cette paire de Kobe qu'on va retrouver donc dans une version Pro-Tro, mais spécifique, avec des petits détails comme ça qui rendent hommage à Gianna. Donc bien réussi par Nike et par Kobe. Avant de conclure, je voulais quand même vous parler des lacets. Vous voyez, ce sont des lacets un peu en mode ruban, très larges, et qui peuvent vraiment venir compléter voilà, le look hein, qui a été choisi pour cette Kobe. Par contre, en mode performance, à oublier. Donc si vous portez cette paire en dehors du terrain, clairement, ça peut être une très belle solution, une manière aussi de rendre hommage à Gianna avec une touche un peu féminine. C'est vraiment très élégant et bien réussi. Alors qu'est-ce qu'on en dit de cette Kobe 3 Low Pro-Tro Mambasita? D'abord, c'est une paire qui est vraiment différente dans son idée, dans son ambition, puisque la fondation Mambasita, c'est une fondation qui est là pour contribuer au développement du sport féminin, en particulier du basket. Donc il y a une vraie raison pour laquelle cette paire existe et les bénéfices qui en sont retirés vont en partie aider à ces programmes-là. Donc ça, c'est très bien. Ça rend hommage aussi à Gianna, qui est la fille de Kobe. Et donc ça, je pense que pour Vanessa Bryant et pour leur famille, c'est quelque chose qu'ils apprécient forcément beaucoup. C'est toujours fait de manière assez élégante. Et ce que j'apprécie aussi, c'est que ça soit à chaque fois sur chaque modèle, donc des petits détails qui vont être différents. Comme je disais, les thématiques couleurs restent les mêmes, et ça sera un peu le fil conducteur, j'imagine, au fur et à mesure des années. Et puis cette année, pour le coup, c'était pour la première fois un nouveau modèle, puisque comme je l'explique, hein, on est parti sur une version low plutôt que la version high, donc je trouve ça très enrichissant, très original d'avoir eu cette approche sur cette paire. J'étais vraiment ravi de pouvoir l'avoir, hein, puisque franchement c'est la première fois, toutes les autres années j'ai tenté d'avoir les Mambasita, j'avais pas réussi. Là cette année il y a eu beaucoup moins de demandes parce que je pense que cette Kobe 3 Pro Tro low, elle fait un peu moins rêver certaines personnes. C'est sûr que la Kobe 6 c'est plus facile, mais je trouve que justement par toutes les petites touches subtiles qu'on peut avoir à droite et à gauche sur cette paire, on rend vraiment un bel hommage à Gianna Bryant et que je trouve que c'est vraiment réussi. En termes de confort, vous l'avez vu au pied, c'est quelque chose de très confortable. Comme je le disais dans la review, sans doute un petit peu plus ferme, étonnamment, que la version High. Je ne sais pas pourquoi. Hein, pourtant, les caractéristiques techniques telles qu'elles sont présentées par Nike sont les mêmes. Mais bon, en tout cas, je dirais true to size comme d'habitude. Confort au rendez-vous. Un peu de break-in si vous voulez jouer avec et ça se fera sans aucun problème. Il y a d'autres coloris qui sont déjà dispo, d'autres qui vont arriver aussi dans l'année. Donc franchement, il n'y a pas de raison de ne pas se faire plaisir avec cette paire. Voilà, comme d'habitude sur Sneak Peek, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vous abonner, il faut activer les notifications et puis il faut liker ce contenu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, hein. Franchement j'en ai de plus en plus et ça fait vraiment plaisir d'avoir ces commentaires. Et puis en attendant la prochaine vidéo sur Sneak Peek, je vous dis à bientôt. Bye!